Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Dans cette chronique signée Ahmed Nagy, nous allons vous lire fidèlement une analyse percutante sur les mutations profondes de la stratégie de défense américaine, qui pourrait annoncer ni plus ni moins que la fin programmée de l'Empire américain. Une lecture passionnante à suivre, mot pour mot, comme l'a voulu son auteur. Le projet de la nouvelle stratégie de défense des États-Unis, soumis début septembre au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ébranlé la communauté des géopoliticiens. Les Américains vont-ils se redéployer dans leurs forteresses outre-Atlantique ? C'est une remise en cause radicale de la stratégie de pivot vers l'Asie, initiée par l'administration de Barack Obama en 2010. Toutes les administrations américaines suivantes, même celle de Donald Trump lors de son premier mandat, de 2017 à 2021, ont appliqué la même stratégie d'endiguement envers la Chine, puissance montante considérée comme la plus grave menace envers l'hégémonie des États-Unis. L'auteur ajoute que cette rupture n'est pas simplement tactique, mais philosophique. Le contenu du projet de la nouvelle stratégie de défense des États-Unis, soumis début septembre au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, dont le média américain Politico s'est fait l'écho dans son édition du 5 septembre, avance l'idée d'un recentrage des efforts et ressources du Pentagone sur le territoire national et l'hémisphère occidental. Il n'est tout simplement plus question de préparation militaire pour faire face à la Chine. L'auteur pense que cette posture traduit un profond changement d'état d'esprit. Le serpent qui se mord la queue, maintenant que le président Trump a rebaptisé le département de la Défense, désormais celui de la guerre, l'effort est porté sur le déploiement de la garde nationale dans les villes américaines livrées à la criminalité de Washington et Los Angeles, pendant que les destroyers de la Navy et les F-35 de l'US Air Force vont affronter les trafiquants de drogue dans les Caraïbes. C'est moins risqué que de faire la guerre aux Houthis du Yémen. Ceci donne peut-être un sens à l'étrange décision de Donald Trump, le 6 août, de porter les droits de douane sur les produits de l'Inde exportés aux États-Unis à 50%, en raison de ses achats du pétrole russe, qui représente quelques 40% des importations indiennes. Inutile de rappeler que l'Inde est l'un des meilleurs alliés des États-Unis en Asie du Sud, un membre du Quad, dialogue quadrilatéral pour la sécurité, un regroupement ouvertement anti-chinois dirigé par les États-Unis et composé de l'Australie, du Japon et de l'Inde. La réaction indienne ne s'est pas fait attendre. Le 1er septembre, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a participé, aux côtés des présidents chinois et russes, Xi Jinping et Vladimir Poutine, au 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, tenu à Tianjin, en Chine. Nul n'ignore les relations exécrables entre l'Inde et la Chine, que les Américains se démenaient, jusqu'à la gifle des droits de douane, pour les aggraver. L'art de coaliser ses ennemis contre soi alors, Trump sabote-t-il consciemment les relations des États-Unis avec certains ralliés, de manière à justifier un démantèlement de l'Empire américain, dont il est parfaitement conscient que Washington n'a plus les moyens d'entretenir, comme le prétendent ses plus fervents apologistes ? Ou serait-ce plus simplement l'aveuglante arrogance caractéristique des dernières cuvées des hommes politiques, géostratèges et médias américains, qui ont déjà péché en suscitant le conflit en Ukraine, avec la folle ambition de soumettre la Russie et la démembrer ? L'un des penseurs contemporains américains non infectés par l'idéologie des néoconservateurs, le politologue John Mercemer prônait, en 2014, dans la mise à jour d'un ouvrage, La tragédie de la politique des grandes puissances, publié la première fois en 2001, une coalition menée par les États-Unis et composée de la Russie, de l'Inde, Japon, de la Corée du Sud et du Vietnam afin d'endiguer la menace de la Chine, contre laquelle il prédisait qu'il finirait par y avoir un affrontement. Même Donald Trump semble l'avoir compris, comme il l'a clairement exprimé dans un message sur son réseau social, Social Truth, on dirait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. Qu'ils aient un avenir long et prospère ensemble. Président Donald J. Trump. Offre d'emploi pour proxy, aujourd'hui, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, activement soutenue par l'OTAN, l'Inde, vexée par Trump, cherche à se rapprocher encore plus de la Chine et de la Russie. Le Japon est dans un tel déclin démographique que les pertes humaines d'une guerre pourraient signifier son effondrement, la Corée du Sud garde son attention bien orientée vers son menaçant voisin du Nord et le Vietnam accueille suffisamment d'entreprises chinoises, qui y ont délocalisé tout ou partie de leurs activités, pour ne pas aller trop loin dans l'hostilité envers son puissant voisin du Nord, malgré leur rivalité en mer de Chine méridionale. L'auteur conclut que cette bascule serait le symptôme d'un réalisme retrouvé. Le projet de la nouvelle stratégie de défense des États-Unis signifie-t-il que les élites dirigeantes américaines sont redevenues pragmatiques et ont fini par admettre que le temps de leur hégémonie mondiale a pris fin, faute de moyens pour la maintenir vivace et du fait de l'émergence de nouvelles puissances, la Chine et la Russie,
l'une riche de son appareil industriel et de ses technologies, l'autre de ses ressources naturelles, que les dites élites ont elles-mêmes poussé dans les bras l'un d'eux. L'autre? Le plus probable est que Washington compte sur ses laquais en Europe, en Asie et en Océanie pour faire le sale travail à sa place. Merci de votre attention, et surtout merci d'avoir respecté avec nous l'intégrité totale des propos de l'auteur Ahmed Nagy, sans en modifier une seule ligne. C'est notre engagement à l'ODJ Média. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique fidèle, humaine et sans filtre, comme vous les aimez. À très vite.